Bonsoir Amina. Bonsoir. Amina, ce soir, nous allons déroger à la règle. Les filles, donc je vous présente Amina qui est mais l'experte de la lingerie féminine. Je dis on va déroger à la règle parce que ce soir c'est un homme qui nous a envoyé cette question. Ce soir c'est Alex qui a 26 ans. Et Alex, en fait, il voudrait acheter des sous-vêtements à sa chérie. Mais il a peur d'être maladroit, de faire des impairs. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Alex qui puisse se rencarder un petit peu avant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avant de venir vous voir? Bien sûr, c'est plus facile s'il connaît la taille, les mensurations. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la même taille qu'un 38-40. Il arrive, il ne me dit pas un 38-40. Il faut qu'il cherche la taille d'abord du soutien-gorge. Très souvent, c'est du 85, 90, 95, B, C, D. Il faut qu'il connaisse la lettre aussi. Donc, il vérifie dans les étiquettes, etc. Il regarde au niveau de la taille française, FR, le numéro qui correspond et la lettre. 85D, 90E, peu importe. Il regarde ça dans un premier temps. Et ensuite, il regarde la taille du bas. 38, 40, 42, 48, 52, Est-ce que s'il fait un impair, je te coupe 2 minutes, est-ce que ça peut correspondre à sa taille de pantalon s'il sait que sa femme... tout à fait, tout à fait. Ça, déjà, il est ça correspond au niveau, pour les bas, la taille de pantalon. Donc, c'est plus facile pour les bas, mais pour les soutiens-gorge, c'est mieux de connaître la taille. Maintenant... beaucoup de gens n'osent pas, ou si c'est nouveau, ils n'ont pas encore d'intimité, ils ne connaissent pas la taille. Il estime à peu près... Sans compas dans l'œil, Alex? Sans compas, effectivement, mais il estime à peu près. Bon, il y a en général dans les petites tailles, on ne se trompe pas trop, c'est vraiment dans des profondeurs de bonnet que là c'est plus compliqué. Ou bien une simple petite nuisette. En 38, 40, 42 où les tailles sont tellement plus faciles, c'est vrai. Une petite soie que très souvent la dame n'a pas l'habitude d'acheter ou n'ose pas ou n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée simplement. On n'a pas l'idée d'aller on s'achète des pyjamas mais on s'achète pas des nuisettes. Et donc une belle petite nuisette en soie. Ça peut être très sympa comme cadeau ça avec aussi. Avec une jolie dentelle. Pour habiller le corps de sa copine en attendant qu'il connaisse la vraie taille, etc. Voilà. Et ce sera pour le prochain cadeau, le sous-vêtement. Voilà. Donc ne pas faire absolument une fixette sur le soutien-gorge et la culotte. Pas du tout. On peut se diriger vers des pièces de lingerie voilà, qui peuvent être une nuisette, un body en dentelle ou une petite pièce de lingerie, un petit haut en dentelle, un petit accessoire vraiment sympa et qui plaît toujours en général de toute façon. De toute façon, quand c'est l'élu de ton cœur qui t'offre le cadeau, c'est le plus beau cadeau du monde. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup Amina. Ben, je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée et Alex, plein d'idées pour ton futur cadeau. Ciao les filles. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Anne qui a 23 ans. Oui. Anne, elle a une relation amoureuse avec un homme de son âge. Oui. Et en fait, ce garçon veut vivre avec elle. D'accord. Et elle se sent pas complètement prête. Elle sait pas, ils sont trop jeunes, Est-ce qu'elle doit le faire, est-ce qu'elle doit pas le faire? 23 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour vivre avec l'homme de sa vie? Alors, du moment. Oui, du moment. Parce qu'on sait jamais si c'est l'homme de sa vie définitif. C'est ça. Je pense qu'effectivement, non, il n'y a pas d'âge. Franchement, il n'y a pas d'âge. Il faut pas se mettre de barrière. Il faut être prêt. Il faut être prêt, que ça soit à 18 ans, que ce soit, on va pas dire plus jeune, parce que voilà, il y a quand même un âge minimum. C'est ça, hein, on va pas... Voilà, mais en tout cas, qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 60 ans, on peut se sentir prêt ou pas prêt à partager sa vie avec quelqu'un. Ça veut dire tout chambouler d'un seul coup. C'est de nouveaux repères à avoir. Après, pour Anne, je sais pas, est-ce qu'elle vit encore chez ses parents? C'est possible à 23 ans, surtout si elle est étudiante. Peut-être qu'elle vit seule et que du coup, elle est peut-être pas prête à s'engager dans une vie à deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois que Anne, ce qui est le plus important, c'est de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être jeune ou bien ça se situe à d'autres niveaux? Est-ce que vous avez peur de découvrir des choses de lui? Peut-être que Anne se cache derrière son âge. C'est ça que tu veux dire? Peut-être, oui. Oui. Pour éviter de penser à autre chose. Une autre peur, pour camoufler une autre peur. Et oui, ça peut être par exemple la peur de la routine qui s'installe. Dans le quotidien, effectivement, la routine s'installe. Mais il faut savoir que dans le couple, la routine, c'est aussi une sécurité.
Ouais. Parce que petit à petit, on se sent en confiance. Pardon. On va retrouver tous les soirs son chéri. Quand la journée a été difficile, ben, au moins, voilà, il y a une épaule sur laquelle on peut se poser, se confier. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une phrase, et pour une fois, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai. Hein. Je dis toujours que la plus belle routine dans un couple, c'est de se réveiller le matin avec l'homme qu'on aime. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Voilà, ça fait partie des plus beaux moments voilà, de couple. Hein. Oui, et c'est ma phrase à moi, c'est moi qui l'ai dit. Je l'ai pas tiré de bouquin ou quoi que ce soit. Et maintenant, elle est signée, vive la routine. Elle est signée sur Secret de Fille, c'est ça. Donc vive la routine, les filles. Oui, c'est très important et fais-toi confiance, Anne. Bien, donc Anne, plein de courage, n'hésite pas à nous recontacter, il n'y a pas de souci. Hein. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Christelle. À bientôt. Ciao, Bonsoir. ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Franck. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec un professionnel de la santé. Et nous avons ce soir Franck Nathalie. Nathalie qui a 19 ans. Et Nathalie, en fait, elle a arrêté de fumer. Mais l'après est compliqué. L'après est difficile. Comment est-ce qu'on peut... je sais pas, donner des petits trucs, aider Nathalie. Je comprends tout à fait la question. C'est le problème de la rechute que l'on appelle. C'est que pendant les séances de luxoponcture, donc la personne arrête bien évidemment de fumer. Elle a franchi le cap du sevrage qui dure 2-3 jours, mais après il y a cette dépendance psychologique et gestuelle qui reste et qui est relativement difficile à gérer pour la personne. C'est pour ça que nous on propose un suivi psychologique. Le téléphone est ouvert. Dans les 3 mois suivant la dernière séance, elle peut nous appeler, elle bénéficiera de séances, sachant qu'on va espacer quand même le temps entre les 2 séances pour qu'elle ne soit pas non plus addicte à la luxoponcture, mais elle n'est jamais livrée toute seule et à elle-même. Voilà. Très bien. Merci Franck. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Ciao, ciao. Ce qui plaît beaucoup aux hommes, c'est la tenue d'infirmière, tenue d'écolière. Voilà, ça, je pense que ça ne laissera pas insensible. Après musique, des basiques, la musique du film de 9 semaines et demie, la chanson de Joe Cooker qui peut être bien, qui peut être très sensuelle. Des musiques assez électro-sensuelles, comme Laurent Wolf a fait des très jolis morceaux qu'on utilise en striptease. Et après, sur un autre style un peu plus différent que moi j'utilise, c'est des musiques de hard rock, des musiques de AC/DC. Wow. Parce qu'il y a des coups de guitare un peu agressifs et des ralentissements, donc la mélodie qui devient plus lente, plus sensuelle, et on peut faire des jolis striptease sur du hard. Et j'utilise principalement AC/DC, Motorhead. Ça m'est arrivé de faire des striptease que sur ces musiques-là, sur Prince aussi, en fin de spectacle, musique rock mais quand même qui ralentit. Et ZZ Top aussi, ils ont une chanson, je me rappelle plus le titre, mais particulièrement, elle se porte bien au striptease. Ah ouais, c'est donc surprenant. On a plusieurs choix électro, du rock et certains slow qui ont pas d'âge, comme on dit. J'imagine que ça dépend du style d'Erika et de la musique sur laquelle elle se sentira. Voilà, une musique à l'aise et ça dépend de la tenue. Si c'est infirmière, ce sera plus électro à mon sens. Musique électro, si elle peut venir en écolière ou en co-girl, voilà, là elle peut utiliser une musique un peu plus rock. Et un final avec un slow, une balade, comme font les groupes de rock, comme vont faire les grands groupes de rock, une balade qui devient plus sensuelle. Merci Tony, ça promet. Hein. Je pense que Erika et surtout son chéri vont passer une très très bonne soirée. Grâce à toi. Merci. Il faut faire attention aussi, Karine, au maquillage qu'on utilise ce soir-là. Oui, si jamais on a une trop belle tenue, on essaie de faire quelque chose de beaucoup plus discret. Voilà. Et puis sinon, si la tenue est très simple, on essaie de miser justement sur le maquillage. Il faut équilibrer. Voilà, équilibrer. Okay. Alors moi, j'ai eu un petit truc d'une maquilleuse qui me disait toujours, il faut faire attention lors des rendez-vous galants. Quand on a les bougies, en général, c'est hyper traître. Il y a tout le temps des bougies lors d'un rendez-vous galant. Et en fait, les filles, les bougies, si la lumière de la bougie est sous le visage, ça va cerner davantage. Donc du coup, il faut faire attention. Alors, à se mettre de l'anti-cerne et à faire attention à l'orientation de la bougie. Non, mais il faut penser à tout, un rendez-vous galant. Vraiment pointilleux. Il faut penser à tout. Il faut se mettre en valeur. Donc, il faut penser à tout. Mais par contre, moi, je leur conseillerais vraiment de rester le plus simple et naturel possible. Oui, c'est vrai. Rien de too much, voilà. Pas non plus le gros rouge à lèvres rouge pétard ou le gros gloss, voilà. Pas tout de suite. Voilà, on attend un peu. Ouais. Hein, on se vend, mais on vend pas ce qu'on porte. Yes, exact.
À bientôt les filles. À bientôt.